Salut tout le monde, c'est Aska. On se retrouve aujourd'hui à la demande de certains, enfin du moins d'un, pour la revue du SU-152, le TD-8 russe. Alors en janvier 1943 apparaît le SU-152, le petit frère qu'on retrouve au Tier 7, qui est basé sur le châssis du KV-1S. Alors assez rapidement, on se rend compte qu'il a besoin d'être modernisé et dès mai, on lance l'idée de cette modernisation. Le projet commence en juillet 1943 et dès décembre, donc en moins d'une année, on lance la fabrication du ISU 152, donc amélioration avec plus de blindage notamment. Au départ, l'ISU 152, historiquement aussi, commence avec le même canon que le SU 152, qui est le 152 mm ML20. À la base, c'est un char, enfin, un canon automoteur qui est utilisé pour attaquer des fortifications ennemies, pour du combat urbain. Donc on ne lui demande pas vraiment une prouesse anti-char, mais plutôt de tout faire exploser sur son passage. En août 1944, après quelques essais avec d'autres canons, on adopte le 152 mm BL10 qu'on retrouve ici, le canon Tier 10, et une autre variante est développée qui, elle, s'appellera apparemment l'ISU 122, qu'on peut retrouver avec le canon qui nous est proposé ici au Tier 9, le 122 mm BL9S. Donc, comme l'ISU 152 est basé sur le châssis de l'IS, ce qu'on retrouve, et ce qui est intéressant si vous avez monté la branche lourd russe, le moteur Tier 9 de l'IS, donc pas besoin de le rechercher à nouveau. Vous l'avez dès le départ, ce qui vous donne un bon petit boost en termes de puissance. La seule question qui va se poser à vous, finalement, parce que le canon Tier 8, normalement, vous l'avez débloqué sur le SU 152, c'est quel canon choisir entre le 152 mm et le 122 mm. La question est toute simple. Le 152 mm pardon, est tellement plus rigolo à jouer. En termes de DPM, ça joue à des pouillèmes. On a 2680 avec le 122, qui a une pénétration correcte, on va dire, de 225, 400 de dégâts, qui tire un peu plus rapidement. Le 152, lui, il est à 2668, donc vous voyez quoi, 12 points d'écart sur une minute. Et c'est tellement plus rigolo d'envoyer des patates de 640 de dégâts avec une pénétration mais énorme de 286 pour ce tir-là. Donc vous ne posez pas de questions, débloquez le 152 mm tout de suite, quoi. À titre de comparaison, le T28 a un DPM à peu près similaire avec 2636 et le Ferdinand est le plus mauvais élève de la classe avec 2479 et pourtant son canon est très agréable à jouer. Enfin bon, réfléchissez pas, débloquez en premier le canon de 152, le moteur vous l'avez et les chenilles en dernier. De toute façon, on le joue quand même assez en arrière par le manque de blindage qu'on va voir tout de suite. Donc la mobilité, si vous en avez besoin, c'est que de toute façon, la partie est mal engagée et vous vous retrouvez rushé par les médiums. Donc on va jeter un petit coup d'œil au blindage. Alors, côté blindage, on annonce 90, 90, 60. Ici, on est sur la version PC avec 75 mm seulement sur les côtés. Mais bon, ça change pas grand-chose, hein. On sait très bien qu'il ne faut pas exposer ses flancs ni son derrière. Donc les 90 à l'avant sont bien là. Ils sont légèrement inclinés. Mais bon, c'est pas énorme, hein. On remarque une bande en haut du châssis qui, elle, est à 100 mm. Et je ne sais pas si vous voyez, juste autour du canon, c'est un peu plus foncé. En tout cas, sur la version PC, on a là une toute petite zone à 115 mm. Le mantelet fait 100 mm de blindage. Il est légèrement incurvé. Par contre, derrière se cache
un nez, je vais appeler ça, qui lui fait encore 60 mm, ce qui nous fait une bonne protection à ce niveau-là. Et moi, en tout cas, quand je tire sur un SU, j'ai l'impression que c'est magnétisé, parce que souvent les obus vont sur le mantelet et ricochent. Bien sûr, quand c'est moi qui conduis, ça ne se produit pas et je me fais pénétrer. En parlant pénétration, voici l'ISU 152 face à un VK36 avec 132 de pénétration, avec son canon de 8.8. Donc on voit que ça passe vraiment partout. Faut surtout pas compter sur votre blindage. Alors le mantelet apparaît vert, mais il est troll. Ça bounce quand même pas mal de tirs. Mais voilà, vous êtes un TD, le blindage est peut-être pas mauvais, mais il se fait quand même pénétrer par tous les chars, sauf peut-être les médiums tier 6 que vous allez rencontrer. Vous voyez, un lourd tier 6 passe sans problème. Donc on va retourner au garage et on va lancer une partie. À tout de suite. Avant de se lancer dans le combat, on va quand même regarder ce qu'on utilise comme consommable et comme équipement. Alors moi, les consommables, pour l'instant, j'ai mis ma sainte trinité, le petit kit de réparation, l'adrénaline pour booster le DPM en cas de difficulté ou alors si une bonne opportunité se présente, et le kit universel. J'aime bien avoir les deux trucs de réparation. Si jamais je suis déchenillé, ça me permet rapidement de me sortir d'un mauvais pas. Si vous voulez améliorer sur toute la partie les perfs de l'équipage, donc améliorer votre temps de visée, votre portée de vue, ça peut être intéressant de remplacer le petit kit de réparation par les rations de combat. En termes d'équipement, comme on a un canon qui recharge très lentement, j'ai choisi de mettre le fouloir et la ventilation pour donner un gros coup de pouce au DPM. Et en troisième équipement, j'ai monté le filet de camouflage parce que ce char-là, finalement, il faut essayer de le jouer assez à l'arrière. Hein. Comme on a vu, il n'a pas de blindage. Un autre choix pourrait être le système de visée amélioré parce que le canon met plus de 3 secondes à viser. C'est assez long. Mais bon, si vous restez statique et caché, normalement vous avez le temps et vous avez beaucoup moins de dispersion. Voilà. Bon, en termes d'obus, moi je prends majoritairement de l'AP. Avec la pénétration qu'il a, ça suffit largement. Bon, je garde quand même au cas où 4 APCR. Ça c'est vraiment si jamais vous tombez sur un E100 ou un Jagdpanzer E100 ou les TD américains tier 10 super blindés, ça peut vous sortir d'un mauvais pas. Et je garde aussi 4 HE parce que déjà elles font des dégâts énormes. Hein, on peut faire plus de 1000 points de dégâts. Ça, c'est surtout valable quand vous êtes top tier et que vous avez des médiums tier 6 qui passent dans votre champ de vision. Ça fait toujours plaisir de one-shot quelqu'un. Allez, on lance la partie. Nous voici sur une bataille tier 9 avec l'ISU sur Rockfield. Alors bon, je vous préviens tout de suite, c'est pas la bataille du siècle, mais elle a le mérite de montrer quelques trucs, quelques points sympathiques. Bon, en attendant que j'aille me positionner, donc sachez que de décembre 43, donc sa mise en production jusqu'en mai 45 à la fin de la guerre, 1885 ISU 152 ont été produits et sa production s'est arrêtée en 1947 avec un total de 3242 véhicules. Il a été utilisé dans différents conflits, la Deuxième Guerre mondiale bien sûr, après le conflit avec la Chine. Il a été utilisé par diverses nations. Il a subi pas mal d'améliorations par la suite. C'est un char qui a été finalement pas mal utilisé. Bon, là je m'étais caché derrière le buisson, mais j'ai vu que bon, personne allait pour l'instant venir par là. Ah, là je vois le Comet. Alors petit type, les médiums anglais à l'avant gauche derrière la chenille, il y a la Morac. Je suis un peu déçu, je pense que ça aurait valu une belle petite explosion. Dommage, bon il y a quand même
taper les chenilles et la moraque. Maintenant on se cache parce qu'on n'a pas de blindage, mais ça on y reviendra après. Là le pershing je vois qu'il va ressortir, je prends une HE parce qu'il est low life, hop, le voilà, il n'a pas le temps de viser et on l'aligne. Bon, j'avoue que maintenant ça va être un passage un peu plus long. Les deux T54 qui sont positionnés derrière là, qui donnent du fil à retordre à l'équipe. Donc, comme j'ai été spoté à gauche, je vais me replacer à droite, éviter de ressortir 2-3 fois de suite au même endroit parce que l'ennemi peut vous voir. Donc là le T54, rien ne bouge, je me demande même si mon jeu n'a pas planté. On charge une HE, je vois que les tirs passent et tout. Donc, je suis pas planté, donc je casse la chenille. Et là, première surprise, hein, je vous ai parlé du blindage assez faible, mais du mantelet un peu troll. Donc je bounce un tir de T54. Au moins, il a le mérite de ne pas avoir tiré un obus gold. Là, je me demande si je vais pas finir le Tigre 2. Mais il va pas sortir de sa cachette et voilà, c'est un collègue qui le plante. Il y a toujours ces deux T54, il y en a un qui a disparu, mais ils doivent bien être en haut de la colline là-bas. Je me cache, je me mets derrière le fourré là, mais je suis un peu trop impatient, j'avance, je fais dépasser mon canon, puis je continue d'avancer. Ah, je me fais spot, certainement par le deuxième T54, le voilà, qui était derrière un buisson, mais heureusement, personne ne tire dessus. Bon, on mène 4-2, on sait qu'il y a les deux T54, il reste un ISU. Nous, notre comète commence à prendre le drapeau. Donc je me dis vaillamment que je vais aller contourner les deux T54 pour les prendre par derrière. Donc je passe par le petit ravin là. Première petite surprise. Voilà l'ISU 152 adverse. Je suis un peu plus rapide. Je tente le coup. Je suis pas du tout. Mon réticule n'est pas du tout centré, mais Joseph Staline était avec moi. Le coup par droit et je peux finir l'ISU sans prendre de dommages. Bon, normalement, les deux T54 doivent se douter maintenant que je vais arriver par ici. J'appelle à l'aide. Je me dis que le comète va quand même venir. L'ISU répond oui, mais moi, il est là-bas derrière. Donc le T54, j'arrive à l'incendier, à lui casser les chenilles, mais il répare. Et boum, je bounce un tir encore. Et là, il doit rager. Je sais pas comment il a fait pour bouncer sur moi, mais j'ai du bol. Bon, clairement, là, par contre, niveau maniabilité, ISU 152 contre T54, je peux pas faire grand-chose. Donc j'essaie quand même de me mettre les fesses contre le rocher, là, pour pouvoir me sortir de cette situation-là. Bon, je tire réflexe, ça rebondit et rebounce. Ça fait quoi? Au moins 3 tirs de T54 que je bounce. Je suis un peu déçu que personne soit venu m'aider, mais bon, finalement on gagne par capture du drapeau. Ça c'était voilà, c'était la surprise de la partie, pouvoir résister. Bon, j'aurais fini peut-être par succomber, mais résister au T54 qui a fait je ne sais combien de bounce, 3 ou 4. Hein. Voilà, j'ai tiré 6 coups, pénétré 6 fois. Le comète. Voilà, Morak et Chenille, le Pershing on l'a fini, le T54 quand même réussi à lui mettre 2 coups avec le HE d'abord et puis l'ISU on a fini. Bon, partie standard mais voilà, c'était sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires. Dites-moi quel char vous aimeriez voir la prochaine fois. J'en ai pas mal dans le garage et j'ai peut-être moyen aussi de faire des vidéos sur des chars que j'ai pas. Donc en tout cas je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.